Bon début de semaine à vous, mesdames et messieurs, qui nous rejoignez sur WAB Info Télévision. Nous sommes très contents de vous retrouver pour ces décryptages d'actualité sur votre chaîne. On a beaucoup de choses à évoquer sur les plans sécuritaires avec toutes ces tensions autour de la ville de Goma, tout ce qui se passe, mesdames et messieurs, sur les différentes lignes de front. Dans les territoires des Massissi, on va y aller. Même au niveau du site Kivu, où on signale encore des mouvements des militaires, les Burundais aussi qui sont en actualité de ce côté-là, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui se passe avec les phénomènes Wazalendo? Ces derniers n'acceptent toujours pas les cessez-les-feux signés récemment entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Voilà pourquoi nous observons toutes ces échauffourées, nous observons toutes ces violations. Je parle des violations parce que les Wazalendo agissent avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Bien qu'on n'a pas vu les FARDC, bien évidemment au devant de la scène, mais avec toutes les rumeurs qui ont circulé ce week-end, comme quoi les FARDC sont en train de s'emparer de plusieurs entités dans le territoire de Nyiragongo et se rapprochent même de la ville de Goma. On a même reçu des appels pour que les gens obtiennent une confirmation venant de nous si Goma est de nouveau occupé par les FARDC. Voilà, il y a eu des messages, il y a eu des fausses informations aussi qui ont circulé. Et je crois qu'il est temps de clarifier les choses. Il est temps d'éclairer l'opinion, mesdames et messieurs, avec des informations vérifiées et vérifiables. Ça se passe bien sûr sur WAB Info, votre chaîne de prédilection. Nous sommes en direct. Voilà pourquoi il faut commenter. Voilà pourquoi il faut participer aussi activement. Oui, vous nous regardez, mais c'est aussi mieux de dire quelque chose sur tout ce qui se passe. Je l'ai toujours dit, il ne faut pas laisser aux politiques ou disons à certains décideurs de prendre la parole à votre place. Non, vous devez aussi vous exprimer vous en tant que citoyen. Et c'est sur base des commentaires que vous pouvez faire, de vos mots que ces politiciens peuvent, donc vos mots peuvent influencer même les décisions que ces politiciens peuvent prendre. Si pas aujourd'hui, même dans les jours à venir. Voilà, mesdames et messieurs, comme c'est en direct, il faut donc directement à commencer, entrer dans les vifs, parce que là, je viens de vous donner les menus. Donc, on va partir de la province du Nord Kivu, disons du territoire de Nyiragongo, jusqu'au Sud Kivu, voilà, et en passant par les territoires de Massissi, où c'est lundi même, on signale des combats dans les territoires de Massissi, précisément à Nyabiondo. Il y a des combats qui sont signalés et nous sommes là justement pour faire les points sur la situation. Nous sommes là pour faire les points sur tout ce qui se passe sur les différentes lignes de front où on signale des échauffourées, où on signale des mouvements des militaires. On va en parler sur WAB Info. Content justement de vous retrouver. J'espère que vous êtes en bonne santé. Vous êtes bien chez vous. Alors, installez-vous comme il faut. Donc, il est temps d'arrêter tout ce que vous êtes en train de faire pour vous focaliser sur les décryptages. C'est WAB Info à télévision. À pareil instant, il est 12 heures passées de 34 bonnes minutes. Si vous nous suivez dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, 1 heure de moins à l'ouest du pays. C'est toute une communauté WAB Info. Vous êtes en train de nous suivre. Nous formons déjà une communauté avec vous. Vous êtes en Angola, vous êtes en Belgique, vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, même en Océanie, partout en Europe, justement, ou dans d'autres pays. Au niveau du continent africain, en Zambie, il y a des gens qui nous suivent là-bas aussi. Kasumbalé, ça. Il est temps justement de suivre les décryptages. En tout cas, cessez tout ce que vous faites maintenant là pour vous concentrer, pour ne rien rater. Et je vais à ce que vous puissiez aussi nous lire en commentaire, comme toujours. En tout cas, nous avons notre ligne aussi bien ouverte, justement, pour recevoir vos messages, pour recevoir, mesdames et messieurs, vos points de vue sur la marche de la République démocratique du Congo. Je salue déjà ces internautes qui sont en train de nous suivre. Joseph Ngabou, il était le premier, bien avant même qu'on commence l'émission, à nous écrire Tokolonga. Ça, c'est Joseph Ngabou qui l'a dit. On a aussi Dominique Badege Ntambwe qui est là en train de nous suivre. Bonjour, je vous suis depuis Kolwezi. À Kolwezi, comment ça va? Là, c'est chez la gouverneure, Fifi Masuka Saini. Vous êtes nombreux. Martin Senda. Bonjour, messieurs les journalistes. Je vous suis déjà depuis Lubumbashi. Merci à vous
En tout cas, Devos Etaya, je vous suis depuis Bruxelles. Voilà, j'ai dit, les amis de Bruxelles, Belgique, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Jérémy Mungwiko, je vous suis 5 sur 5. En tout cas, ça nous fait du bien de vous compter aussi parmi ces nombreux téléspectateurs de Web Info Télévision. Alexis Mukengela, salut, je vous suis au Congo, précisément à Mwanda. Salut à Mwanda, là c'est au Congo central, bien sûr. Dani Massambila, qui nous écrit, oui, depuis Kassumbale, sa ville que nous vous suivons. Voilà, merci à vous depuis Kasumbalesa. Alors, on va directement commencer, mesdames et messieurs. C'était une façon aussi de vous accueillir comme vous êtes nombreux et j'espère que d'autres vont venir pour commenter. C'est ça. Les Congolais doivent s'exprimer sur tout ce qui se passe dans leur pays. C'est ce qu'il faut retenir. Il ne faut pas juste entendre que Mouya a dit quelque chose pour que vous puissiez aussi réagir. Non. À un certain moment, quand vous suivez l'actualité, vous pouvez aussi dire quelque chose. Et les autorités vont aussi se rendre compte qu'il y a une population éveillée. Il y a une population qui est en train de suivre à la loupe tout ce qui se passe dans les pays. C'est très important. Et personne ne viendra pour vous mentir, pour vous tromper ou pour vous emporter dans leurs opinions qui a toujours eu des fins aussi politiciennes. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, on commence directement avec les vifs. Voilà, une actualité très aussi large. Nous parlons bien sûr de ces tensions autour de la ville de Goma. Les Wazalendo ont fait incursion en attaquant l'AFC M23. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Voilà la grande question. Où sont ces Wazalendo? Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Est-ce qu'ils ont réussi à prendre le contrôle d'identité autour de Goma ou ils se sont beaucoup plus encore approchés de la ville de Goma? On explique tout, mesdames et messieurs, dans ces décryptages sur Web Info à télévision. Alors, ce sont des tensions, comme je le disais, près de la ville de Goma, des combats entre l'AFC M23 et les Wazalendo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, hier, dimanche 19 octobre 2025, tôt le matin à Goma? Il y a eu d'abord des détonations d'armes lourdes et légères, justement, qui ont retenti tôt le matin du dimanche 19 octobre 2025. Nous sommes dans le groupement Moudja. Et ça a même provoqué la panique, justement, et la fuite de plusieurs habitants vers Goma. Donc, déjà, les gens ont quitté Moudja pour descendre jusqu'à Goma. On peut même vous montrer l'image des gens en train de quitter Moudja, comme vous le savez, avec l'air nécessaire, justement. Ils ne peuvent pas tout emporter dans leur maison, mais ils ont justement pris ce qui est très important, leur bétail. On les a vus avec des bétails, on les a vus aussi avec d'autres éléments très nécessaires pour venir trouver la quiétude à Goma. Quand je parle de Goma, ce sont les quartiers même périphériques de la ville de Goma. Alors, selon plusieurs sources, mesdames et messieurs, ces affrontements ont opposé les éléments de l'AFC M23 aux combattants Wazalendo. C'est aux abords, bien sûr, du parc national de Virunga, à environ 7 km au nord de la ville de Goma. Les mêmes sources rapportent la mort d'un civil et des blessés atteints par des balles perdues. Alors que les circonstances exactes aussi de ces changements, de ces échanges de tirs, il faut le dire, restent encore floues, surtout face à la menace des nombreux habitants, mesdames et messieurs, ont trouvé refuge dans les quartiers Turunga, Ndosho, à Goma. Voilà les quartiers, comme je le disais, les quartiers Ndosho, c'est dans la ville de Goma, mais Turunga, c'est une entité se trouvant dans les territoires de Nyiragongo. Alors, Turunga, c'est aussi un village qu'on peut retrouver dans le territoire de Nyiragongo, mais habité par plusieurs personnes. On peut quitter même Goma, les quartiers Ndosho ou même les quartiers Katoi, pour ne pas dire les quartiers Majengo, et aller à Turunga même à pied. Donc, c'est tout près de la ville de Goma, là où les gens se sont réfugiés. Donc, là où ils ont trouvé aussi cette quiétude en quittant Moudja. Moudja, c'est au nord de la ville de Goma, où les échauffourées, mesdames et messieurs, ont commencé. En suivant bien cette image, vous allez constater que les populations sont en train de quitter Moudja pour descendre à Goma et précisément au quartier d'Osho, mais également au niveau de Turunga. Alors pour l'instant, mesdames et messieurs, on signale un calme relatif
qui est justement revenu en fin de matinée. Donc, c'est dans la journée d'hier qu'un calme est revenu, justement. Mais la paire, pour être précis, cette paire est toujours là. La paire est là, elle demeure justement. Et plusieurs familles restent en déplacement. Donc, les gens n'ont pas, la plupart de ces gens-là n'ont pas encore gagné leur domicile. Peut-être ça va aller aussi progressivement. De son côté, la société civile appelle les autorités à renforcer la sécurité dans les zones rurales autour de Goma, afin justement de prévenir des nouvelles violences et protéger les populations civiles. Quand on parle des autorités, c'est donc l'AFC M23 qui occupe Goma, qui contrôle toutes ces zones. Parce que les Wazalendo sont venus attaquer les positions de l'AFC M23 dans toutes ces zones. Alors, aux premières heures d'hier dimanche, les miliciens Wazalendo, comme je le disais, se seraient, mesdames et messieurs, repliés dans les parcs nationaux de Virunga après une riposte armée des éléments de l'AFC M23. Donc, les éléments de l'AFC M23 ont réussi à les repousser. Et c'est après cette riposte de l'AFC M23 que les Wazalendo se sont repliés dans les parcs nationaux de Virunga. Alors, depuis, les tirs ont cessé, ramenant un calme précaire. Alors, cette attaque, mesdames et messieurs, a aussi alimenté de nombreuses rumeurs sur les réseaux sociaux. Voilà. Certaines informations aussi non vérifiées ont notamment circulé, affirmant même que certaines localités du groupement de Kibumba, c'est dans le territoire de Nyiragongo, auraient été reprises par les forces armées de la République démocratique du Congo et les miliciens Wazalendo. Voilà les informations qui ont caractérisé toute la journée d'hier dimanche. Voilà, on a même reçu des appels. Les gens nous demandaient est-ce que les FRDC, c'est vrai, les FRDC sont déjà à Goma. Est-ce que les FRDC ont réussi à déloger l'AFC M23? Alors jusque-là, les FRDC n'ont rien confirmé comme quoi elles ont été aussi dans ces opérations. Je précise. Mais on retient tout simplement que ce sont des Wazalendo qui ont attaqué les M23. Cependant, mesdames et messieurs, on a donc fait aussi des vérifications pour se rassurer de tout ce qui s'est dit. On a essayé un peu de contacter certaines sources pour nous en dire un peu plus. Et après vérification, auprès aussi des sources locales, comme je venais de le dire, on a juste constaté, mesdames et messieurs, que ces informations se sont avérées donc infondées. Je précise, les FRDC ne sont pas à Goma, ni moins à Kibumba. Même Mouja n'est pas occupé par les FRDC et pas encore, même pas les Wazalendo. Mais on retient tout simplement que les Wazalendo se sont repliés dans les parcs. Voilà un peu. Donc, aucun changement de contrôle territorial n'a été confirmé à ce jour. Donc, toutes ces localités, les localités qu'on vient de mentionner ici, sont toujours sous contrôle de l'AFC M23. Par ailleurs, une autre source, mesdames et messieurs, qu'on a essayé un peu de contacter, et là c'est dans les villages de Kiziba, dans le groupement Mounigi, territoire de Nyiragongo, a indiqué qu'aucune situation sécuritaire anormale n'était signalée dans cette zone. Au niveau de Kiziba, c'est toujours au nord de la ville de Goma. Et avec nos confrères aussi d'actualité.cd, on constate aussi, mesdames et messieurs, qu'il y a des individus armés assimilés aux miliciens Wazalendo qui ont été aussi rapidement maîtrisés par les éléments de l'AFC M23. Je vous donne les informations vérifiées. Donc, je ne peux pas venir ici pour vous plaire tout simplement en vous donnant des informations qui ne sont même pas vérifiées. Parce que c'est ce qui a caractérisé la journée d'hier. On a vu certains communicateurs, certains journalistes, certaines personnes aussi qui prennent la parole aisément, dire du n'importe quoi et tromper l'opinion. C'est pas important. La population congolaise n'a pas besoin des informations qui ne sont même pas vérifiées, des informations aussi fausses. Donc, on ne peut pas dérouter l'attention de la population en donnant des informations qui n'ont rien à voir avec la vérité. C'est ça aussi, le patriotisme. Je précise bien. Alors, on peut vous faire un petit rappel, mesdames et messieurs, parce que tous ces affrontements interviennent dans un contexte aussi de tensions accrues
Voilà, quelques jours après une double opération de bouclage, parce que les éléments de l'AFC M23 ont récemment organisé une opération appelée bouclage. Cette opération, mesdames et messieurs, s'est déroulée tôt dans la matinée du vendredi 17 octobre 2025. Donc, vendredi dernier, il y a une opération de bouclage qui s'est déroulée, mesdames et messieurs, à Ngangi. Ngangi 3. Ngangi 3, là, c'est dans le groupement Mounigi. Ainsi qu'à Kiziba, toujours dans le territoire de Nyiragongo. Parce que les gens pensent que Mounigi, c'est à Goma, Kiziba, c'est à Goma. Oui, c'est proche de la ville de Goma, mais c'est dans un autre territoire. Je précise. Donc, ce sont là les endroits qu'on appelle les endroits périphériques de la ville de Goma. Tout près de la ville de Goma. Quelqu'un peut quitter Goma à pied et arriver dans tous ces endroits. Donc, ces combats, mesdames et messieurs, se sont déroulés tout près de la ville de Goma. Je précise bien. Mais, bien avant, vendredi dernier, l'AFC M23 avait organisé des opérations de bouclage. Alors, ces opérations visaient quoi au juste? Avec ces opérations de bouclage, on a même signalé, mesdames et messieurs, une imposition sous forme de couvre-feu qui a même conduit à l'interpellation de plusieurs personnes, principalement des jeunes. Donc, des jeunes ont été interpellés à l'issue de cette opération de bouclage. Qu'est-ce qu'on reproche à tous ces jeunes? Parce qu'il y a des informations qui ont circulé comme qu'on on amène ces jeunes dans des opérations militaires. Mais les autorités militaires qui gèrent la ville de Goma, donc de l'AFC M23, soupçonnaient donc ces jeunes d'être, donc on les a arrêtés parce qu'on les a interpellés plutôt parce qu'on les a soupçonnés d'être en collaboration avec les Wazalendo ou même les FARDC. Voilà, mesdames et messieurs, et des FDLR, les FDLR qu'on dit être proche des Wazalendo et des FARDC. Voilà les reproches qui pèsent sur tous ces jeunes qui ont été emportés par les... Donc on les a interpellés, les services de l'AFC M23 ont interpellé tous ces jeunes après le bouclage du vendredi 17 octobre 2025. Ainsi qu'avec un groupe aussi criminel accusé de vols et d'agressions contre la population locale. Donc, par rapport aussi au banditisme Rikira, ils ont été aussi ils ont été importés dans ces conditions. Alors, selon d'autres sources, mesdames et messieurs, d'autres sources proches de la rébellion, cette opération faisait plutôt suite, faisait suite à des alertes sécuritaires attribuées à des présumés miliciens Wazalendo et à des divers individus accusés de perturber la sécurité dans les territoires de Nyiragongo. Donc, les services de l'AFC M23 disent être alertés par les populations par rapport au mouvement des Wazalendo, les Wazalendo qui sont en train de s'infiltrer, et les services des FARDC ont j'ai bon d'interpeller toutes ces personnes, comme quoi ils seraient des mèches ou ils seraient en train de collaborer avec les Wazalendo ou même les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors jusqu'à présent, il faut le dire, il reste difficile, mesdames et messieurs, d'établir aussi un bilan humain, mais aussi matériel beaucoup plus précis de ces affrontements entre les miliciens Wazalendo et les rebelles de l'AFC M23. Toutefois, et ça nous sommes en train de tout faire pour, mesdames et messieurs, les faire dans les jours à venir, nous sommes en train donc de nous mobiliser pour recevoir ceux-là qui sont censés aussi donner des précisions en direct sur ces plateaux, aussi New Look, des Web Info, pour plus de précisions. Donc, on va recevoir toutes ces personnes qui nous donnent des précisions. Et c'est ça aussi l'occasion pour vous de poser des questions à toutes ces personnes. Même ces responsables de l'AFC M23, on peut les inviter et les mettre au devant de vous pour que vous puissiez aussi leur poser des questions fondamentales. C'est très important. Au lieu que chacun reste dans son coin pour critiquer, pour dire je ne sais pas quoi, il est aussi important que nous les recevions ici et vous aurez la possibilité de poser des questions partout où vous êtes. Comme nous recevons les gens de Kinshasa, les gens de partout, et vous leur posez des questions, on va aussi les faire avec cette l'AFC M23. C'est aussi une façon d'éclairer l'opinion sur tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, ils sont en train de dire qu'on doit se méfier des réseaux sociaux. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on évoque sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont rien à voir avec la vérité. Alors, vous êtes nombreux en train de nous écrire
Souper, on va faire les points aussi sur la situation à Massissi. Mais je précise que Goma, oui, il y a eu des attaques autour de Goma, menées par les Wazalendo, qui voulaient mettre à mal l'AFCM 23. Mais l'AFCM 23 a réussi à les repousser jusqu'à ce que les Wazalendo se sont repliés dans les parcs. Et souvent, c'est dans les parcs où ils viennent pour venir attaquer. Voilà un peu, mais ça a créé une psychose. Détention, mesdames et messieurs, à Moudja, pour ne citer que cette entité. Et les gens se sont déplacés. Les gens ont quitté leur village pour venir s'installer à Goma et aux environs. Alors, vous êtes nombreux en train de nous écrire. Je vois ces internautes qui posent des questions. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut déjà lire quelques commentaires avant de poursuivre avec les restes de l'émission? On a, je crois, j'ai déjà lu les messages de Rossignol. Rossignol qui dit bonjour, je suis à Maïndombe. J'ai besoin de la tête de Nanga. Bon. Il est à Goma. Nanga est à Goma. Vous avez besoin de sa tête, il faut venir la prendre même ici à Goma. Si c'est possible. Ntumba Germain, bonjour monsieur les journalistes. Je vous suis depuis Kinshasa. Merci de nous suivre depuis Kinshasa. Et comme Siala qui nous dit merci, Dan Moukakla, je te suis ici à Linikin. Merci beaucoup, cher Dan. Isidore Malekatambwe. Depuis la ville de Kikwit, nous te disons courage dans tout ce que tu fais. Merci beaucoup, cher Isidore Malela. Isidore Malela. Voilà, Isidore Malela Tambwe. J'ai mal prononcé son nom dès le départ. Isidore Malela Tambwe, salut à vous. Merci en tout cas pour tous ces encouragements. Ça nous fait aussi du bien quand vous nous écrivez parce qu'en vous suivant, en vous lisant, ça nous donne encore une fois, ça nous motive beaucoup plus pour faire mieux et surtout pour mieux vous accompagner. Lika Chamal, depuis la ville de Goma. Salut à vous, Lika. Bouchiri Assoumani, je vous suis depuis Lubumbashi. Anisse Viahungwa, bonjour mon frère. On t'écoute 10 sur 10 depuis Kinshasa. Merci pour l'information. Matondo Michel, bonjour. Nous vous suivons à partir de Mwanda, dans le Congo central. Parlez-nous de la situation sécuritaire de Goma, où en sommes. Voilà, à Goma, comme je venais de le dire, jusque-là, il y a cette quiétude. Oui, les attaques, c'était autour de Goma, mais pas à Goma, précisément. Voilà pourquoi nous vous demandons de vous méfier, mesdames et messieurs, de toutes ces personnes. Qui, oui, on sait tous que les gens veulent que Goma soit récupéré par le gouvernement central de Kinshasa. Donc, qui est la paix? Voilà les leitmotifs. Qui est la paix? Peu importe le maître qui sera là, mais qui est la paix. C'est ce que cette population fait aujourd'hui. Qui est la paix? Alors, comme on veut tous on a tous besoin de la paix, ça ne veut pas dire, mesdames et messieurs, ça ne nous donne pas la permission, l'autorisation de donner des fausses informations. C'est pas ça. À quoi bon vous dire que Goma est récupéré par les FARDC, pourtant c'est faux? Qu'est-ce qu'on va gagner? Parce que je peux vous le dire aujourd'hui, mais des jours après, vous allez vous-même constater que c'est faux. Et quelle crédibilité j'aurai envers vous? Quelle crédibilité? Voilà pourquoi nous insistons, mesdames et messieurs, sur la diffusion des bonnes informations. Avant que nous nous présentions sur ces plateaux, on fait tout, mesdames et messieurs. On fait d'abord les traitements. On vérifie toutes ces informations. Après avoir récolté les informations, on les vérifie, on se rassure si elles sont bonnes ou mauvaises. Des fois, nous-mêmes, on descend sur le terrain pour constater les faits. Après, nous venons après toutes ces étapes, on diffuse les informations. Et jamais, je prends ces internautes, ces abonnés de Web Info à témoin. On n'a jamais diffusé des fausses informations ici. Jamais. Ça, je l'ai dit, en tout cas, en mettant la main, en tout cas, dans l'air, pour vous dire qu'on n'a jamais diffusé de fausses informations ici. On ne le fera jamais. Dans notre ligne éditoriale, en tout cas, on s'éloigne des fausses informations. On vous donne les vraies, surtout les bonnes informations. Voilà un peu la situation à Goma. Donc Goma est toujours entre les mains de la FCM 23. Mais le combat que vous avez suivi depuis hier matin, c'est aux alentours de la ville de Goma. Même dans ces zones Moudja, la calmie est revenue. Niragongo partout là-bas. Et Bumba, il y a une accalmie. Je précise bien, il y a une accalmie. À moins que ça chauffe
après cette émission. Et si ça chauffe même après cette émission, on peut revenir pour vous mettre au parfum de l'actualité, pour vous actualiser. Voilà un peu, mesdames et messieurs, comment les choses se passent. C'est un peu ça, cher Matondo Michel. Noëlla Nkoulou, Irénée Ouamoukalai depuis Kasumbalesa. Fikra Touli, Fikra, ça fait longtemps, je crois. Toujours, messieurs les journalistes, je vous suis à ouvrir à Sid Kivu. Ça fait longtemps, en tout cas, qu'on vous a vu, cher Fikra Touli. qu'on a lu votre commentaire, mais c'est bon quand même d'être là. Recordez, voilà, que Dieu protège les Congo. Recordez, voilà, merci. Ibrahim Maziwa. Bonjour, messieurs, c'est Ibrahim Maziwa depuis Kisangani. Placide Lubala Mbonekoube, qui nous dit cessez de nous tromper s'il vous plaît, car des fois vous donnez des fausses informations. Excusez de les dire, vraiment, nous avons besoin de savoir de quoi s'agit-il au Congo. C'est ce que je viens de vous donner. À moins que vous puissiez nous donner une information contraire, celle que je viens de vous donner. Peut-être. Mais cette information, mesdames et messieurs, c'est qu'on vous donne ces informations sont aussi vérifiées. Voilà, c'est un peu ça. Cher Placide Lubala Mbonekoube. C'est un peu ça là, ce que je viens de vous donner, c'est la situation. Je crois que vous allez revenir en commentaire pour dire si vous êtes satisfait ou pas. Mais c'est un peu ça. Safari Migani, je vous suis depuis les camps des réfugiés de Kiakade en Ouganda. Qui dirige Kibumba? 3 antennes. À ce moment, c'est toujours l'AFC M23 qui est partout là-bas. Donc l'AFC M23 contrôle Nyiragongo en entièreté. Comme ils contrôlent Goma. C'est comme ça aussi qu'ils sont là-bas. Mais aux alentours, comme je viens de le dire, dans les parcs surtout, c'est là où la présence des Ouazalens doit signaler. Et c'est de là qu'ils viennent pour faire des incursions dans les zones contrôlées par l'AFC M23. C'est un peu ça, cher Safali Migani. Alain Kabangou, bonjour mon frère, bonjour cher Alain. Kaimbe Lela, mon frère, merci pour l'info réelle. Donc il dit, un groupe de Congolais, voilà, pense que la guerre se gagne en mensonge des médias. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Loin de nous, c'est comment dire, cette manipulation. Non, non, on ne peut pas être manipulé quand même jusqu'à ce point. Muyungwa Bolila, c'est depuis Kisangani que nous voulons savoir l'état des cornets de ces Nanga. Il n'est pas mort. Nous avons appris qu'il a été touché. Non, même pas touché. On a même essayé un peu d'en savoir plus. Au moment où nous parlons, Corneille Nanga, il est en parfaite santé. Donc, il n'est même pas touché. Donc, ce sont des informations qui ont circulé pour en coller ça avec une autre image. Quand je l'ai dit, ce n'est pas parce que je suis pour Nanga ou je ne sais pas quoi. Non, c'est juste la vraie information, la bonne. Je suis en train de vous donner. Nanga n'a pas été touché. Qu'on ne vous trompe pas. Il est en bonne santé à Goma. Il n'a pas été touché. C'est un peu ça. C'est Kaïle. Kaïme plutôt Lela. Voilà. Kaïle qui nous dit, non, attends, voilà. C'est depuis, c'est Muyungwa qui nous a demandé cette question, Muyungwa. Kaïmbe qui revient, Dallas Ndala, Kaïmbu Tigre, Katangé depuis Luanda. Merci et courage pour l'info réelle. Merci à vous aussi d'être là. Depuis l'Odja Sankourou, position et à Massissi. On va tout de suite parler de Massissi, ne vous en faites pas, cher Thomas Etete. Neville Orman, voilà, qui nous traite. Voilà, c'est ça aussi le problème, comme je l'ai toujours dit. Permettez, je vais lire son message. Il dit ceci. Et Neville Orman, je ne sais pas depuis il est d'où, dans ton analyse toujours rwandais, tu vas fuir un jour. Bon, ça vient faire quoi tout ça? Moi, je ne fais que vous donner la bonne information. C'est ça aussi le problème. Les gens ont été manipulés dans ces pays jusqu'au point où on vous donne une information qui est vraie, qui ne cadre pas ce qu'un certain groupe de Congolais voulait entendre et directement on vous traite des Rwandais. C'est ça le problème. Donc, si on dit la vérité, on est Rwandais. Donc, l'information qu'on peut vous donner pour ne pas être traité des Rwandais, c'est de vous dire que Goma est contrôlé par les FARDC. Là, vous serez contre. Et pourtant, c'est faux. Et pourtant, c'est faux. Mais quand j'ai dit Goma est occupé par les FARDC, vous allez voir les gens venir, nous encourager, tout ça. C'est ça le patriotisme pour certaines personnes.
En tout cas, essayez un peu d'élever notre façon de voir les choses, notre façon de réfléchir. S'il vous plaît, c'est très important. Là, je parle bien sûr de Neville Orman. Voilà, tu as parlé, c'est bon. Mais moi, je continue. Peut-être, il y a des gens qui sont plus congolais même que vous et qui essaient un peu d'analyser les choses comme il faut. Restons dans la vérité, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de venir vous tromper comme quoi les Wazalendo ne sont pas à Goma et pourtant ils sont à Goma. Pourquoi je viendrais vous tromper? Maintenant, là, ils ne sont pas à Goma et je vous dis, ils ne sont pas à Goma. Les Wazalendo, tout comme les FARDC, ils ne sont pas à Goma. C'est ça la vérité. Kebelix Nyembwe, bonjour mon frère. Parlez au peuple congolais la vérité. Jamais trahir les Congolais, bon pays. Il nous écrit depuis Lubumbashi. Quand même, c'est bon quand même qu'il y ait des Congolais qui nous encouragent et qui comprennent justement notre façon de faire, de dire la vérité au peuple. C'est le plus important. Mathieu Ndaya, bonjour, je vous suis depuis Kolwezi. Est-ce que Nanga est mort? Voilà, je venais de le dire. Il n'est pas mort, il est toujours là. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il est mort et pourtant c'est faux. Bon, donc, disons-nous la vérité. Il y a des gens qui avaient dit ici que... Comment il s'appelle les généraux-majors de la FCM 23. Sultani Makenga. On nous avait dit ici qu'il est mort, qu'il a été touché par une balle et puis il est mort. Mais on les voit toujours dans les images. Même à Goma, il est là. Sultani Makenga. Les Biamungu de la FCM 23, on nous avait dit qu'ils sont morts. Mais ils sont là. Nanga aussi, on a dit hier qu'il est mort et pourtant moi je vous dis il est là. Et demain après-demain, vous nous donnerez raison. C'est un peu ça. Alors, on continue. Bafunyembaka Moulenzi, c'est Eric depuis Chabunda au site Kivu. Nous sommes ensemble dans ces débats. Merci d'être toujours là. Alors, restez toujours parce qu'on a d'autres choses à dire. Même au site Kivu, on va parler même de Chabunda dans ce décryptage. Donc, restez toujours connectés. Jeff Bossa, merci pour les informations depuis Boston. Boston, c'est aux États-Unis. Merci de nous suivre aussi depuis Boston. Thomas da Silva, je vous suis depuis Luanda. Luanda en Angola, il y a toute une grande communauté Wabinfo là-bas, à Luanda précisément. Voilà, c'est très bon justement d'être là. Dani Massimbila. Voilà, je vais lire le message de Dani. S'il vous plaît, écoutez ce qu'il dit. Dani Massambila. Ces médias n'ont jamais été comme câble de Basengo News. Courage à vous, mon frère, que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites. Voilà. Il y a des gens quand même qui reconnaissent le travail que nous faisons. On n'a jamais été un média. Voilà des précisions. On n'a jamais été un média qui vient pour donner des fausses informations, pour plaire à une catégorie de personnes. Ça, non. Nous disons la vérité. Que ça vous blesse ou pas, mais ça reste la vérité. Bafunyempaka Moulenzi. Alors, nous voulons savoir comment est la situation à Goma pour le moment. Voilà, pour le moment, il y a une accalmie à Goma. C'est aux alentours de Goma où il y a eu quelques échauffourées. À Moudja surtout. Oui, les Wazalendo ont fait une incursion, mais ils ont été repoussés. Donc, pour l'instant, on dit qu'ils se sont repliés dans les parcs, selon les différentes sources. Voilà un peu, mesdames et messieurs. Il y a aussi, je vois le message de Kaouchewa Glory. Vous êtes où pour donner les informations? Vous voulez donner les informations sur analyse? Voilà, on donne les informations et on fait tout pour vous aider à mieux comprendre ces informations. C'est un peu ça. Mouyungwa Bolila. J'espère que vous êtes informés. Alors, quel est l'objectif des Nanga? La vérité, qu'est-ce que tu dis? Quelle est la situation de Walikale? On continue toujours, on va vous donner toutes ces informations dans cette émission. Mais concernant Nanga, il est toujours là. Demain après-demain, vous allez le voir apparaître dans une vidéo, comme toujours. Voilà, on avait dit aussi que Makenga est mort. On avait dit que Biamungu est mort. Mais comme les gens vous avaient trompé, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? Ils sont toujours là. C'est un peu ça, mesdames et messieurs. Mais nous, on ne peut pas quand même vous tromper. Parce qu'on a du respect envers vous. On ne peut pas vous tromper quand même. Mouya Ibola qui nous dit, chez moi c'est à Chabunda. Kanda oyo nazo yoka mbele nake atako kufela kuna voilà et pas nabiso eza kaka
au Naza Kisangani Namusala. Oui, lui, il est à Kisangani, il est en train de travailler, mais il a quand même ses soucis de voir son entité aussi en paix. Voilà ce qu'il vient de dire. Placide Loubal, qu'est-ce que vous de Nanga? Hier, nous avons suivi beaucoup sur lui. À quoi ça nous sert? Dites aux autres de cesser de nous mentir. Merci pour votre info. Voilà, Claire, sois béni. Merci beaucoup, cher Placide. Voilà, c'est un peu ça, ce que nous faisons. Nous, c'est la vraie et la bonne information. Alors, on continue. Tout en attendant d'autres commentaires, voilà, venez nombreux nous écrire, mesdames et messieurs. C'est aussi ça, nous échangeons avec vous, très important. C'est un direct sur Wab Info. Il y a eu des tensions autour de Goma, mais ce n'est pas à Goma. Et maintenant, la calmie. Le calme est revenu, même à Moudja. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, on continue. Et ce n'est pas la première fois. Je me rappelle, toujours, il y a quelques mois déjà, les Ouazalendo avaient fait incursion même jusqu'à Goma. Jusqu'à Goma, ils étaient à Keshero, Ndosho, même au niveau des Himbi. Ils avaient fait une incursion même dans les quartiers résidentiels de la ville de Goma. Et il y avait toute une aussi bataille avec les éléments de l'AFC M23. Et les éléments de l'AFC M23 les avaient repoussés. Il y a quelques mois déjà. Donc, des fois, ils viennent avec ils font des incursions. Pour dire les Ouazalendo ne sont pas aussi loin de la ville de Goma comme les gens peuvent le penser. Ils sont aux alentours de Goma. Voilà pourquoi ils interviennent quelquefois. Et ça avait même permis à l'AFC M23 de mener toujours des opérations de bouclage. Des opérations qui continuent. Alors, quelqu'un qui nous pose la question, quelle est la suite de Kilolirwe? C'est Thomasia da Silva depuis l'Angola. Alors, allons-y maintenant. Direction les territoires de Massissi. En image, on peut même vous montrer ce qui s'est passé à Massissi. Parce qu'à Massissi, on parle, mesdames et messieurs, des combats à Showa. Et aujourd'hui même, on va commencer par la situation de ce lundi. Tôt le matin, des combats ont été signalés dans les territoires de Massissi, précisément à Nyabiondo. Nyabiondo sous les faits, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je vais vous faire tout de suite les points sur la situation à Nyabiondo de ce lundi. Alors, des affrontements violents, mesdames et messieurs, sont signalés ce lundi 20 octobre entre les rebelles de l'AFC M23 et les miliciens Ouazalendo dans la cité de Nyabiondo. Nous sommes dans les territoires de Massissi au nord Kivu. Alors, selon les différentes sources, c'est depuis 1h du matin que les Ouazalendo ont lancé des attaques contre les positions des rebelles dans cette cité stratégique du territoire de Massissi. Des tirs d'armes lourdes et légères ont donc retenti à Nyabiondo. Alors, ces sources, mesdames et messieurs, ajoutent que les habitants sont coincés dans leurs maisons. Des sources sécuritaires indiquent que l'objectif est de déloger les rebelles de l'AFC M23 de cette cité qu'ils occupent depuis le début du mois de mars 2025. C'est depuis mars 2025 que les éléments de l'AFC M23 sont à Nyabiondo. Et les Ouazalendo sont en train de tout faire pour justement les déloger. Voilà pourquoi on signale des combats, mesdames et messieurs, depuis 1h de ce lundi 20 octobre 2025. Des combats sont signalés justement dans les territoires de Massissi, précisément à Nyabiondo. Les combats entre les Ouazalendo et les éléments de l'AFC M23. Pour l'instant, on ne peut pas vous dire qui contrôle Nyabiondo, mais des combats sont toujours là. Mais depuis mars, l'AFC M23 est à Nyabiondo. Donc les images que vous voyez, nous illustrons, mesdames et messieurs, là, pour vous montrer qu'est-ce qui se passe dans l'est du pays. Parce que les gens qui sont peut-être à des milliers de kilomètres pensent que c'est de la blague. Mais je vous dis, il y a des combats aussi qui se passent là-bas. Voilà pourquoi vous voyez toujours des populations, quand il y a des chauffourées, quitter ces milliers pour aller se réfugier là où il y a une petite accalmie. C'est un peu ça la situation. Et quand on les dit, il y a des gens qui vont venir nous traiter, je ne sais pas, de qui. Voilà, un peu. Et ça ne change rien. Ça ne permet pas à la République démocratique du Congo d'avancer. Quand quelqu'un vous dit la vérité, vous dites qu'il est rwandais. Mais ça va changer quoi? C'est ce qui va apporter la paix dans ces pays. Depuis qu'on avait commencé à traiter les gens de tel, ça nous a apporté quoi? Ça nous a apporté quoi? Voilà, aujourd'hui, plus de 30 ans après, c'est toujours des guerres interminables. On n'arrive pas
à traiter des matières aussi sensibles avec un minimum aussi de sérieuxité. Voilà un peu. Mais à Massissi, c'est toujours des combats. Bien avant, même hier, dans une autre entité, toujours dans le territoire de Massissi, mesdames et messieurs, province du Nord Kivu, on signale d'autres échauffourées. Et là, c'est à l'endroit appelé communément Showa. Donc, les affrontements, c'était hier dimanche, ont encore une fois été signalés entre les rebelles de l'FCM 23 et les Wazalendo à Showa. Donc, cette fois-ci, ce sont les éléments de la FCM 23 qui ont attaqué tôt le matin d'hier dimanche 19 octobre les positions de Wazalendo dans la localité de Showa. Nous sommes dans le secteur d'Osso Banyungu en territoire de Massissi, province du Nord Kivu. Des détonations d'armes lourdes et légères ont donc été attendues dans cette agglomération depuis 6 heures locales. Alors, des sources proches de la zone des combats renseignent que les rebelles ont attaqué les Wazalendo dans l'objectif, bien sûr, de les déloger de cette localité qu'ils ont perdue il y a plus de 3 semaines. Donc, les Wazalendo occupent Showa. Alors, l'AFCM 23 veut reprendre le contrôle de Showa. Alors, après 4 heures de combat, on signale ici, mesdames et messieurs, que les armes se sont donc tuées. Pour l'instant, il est difficile de savoir qui contrôle la zone de Showa, si c'est les Wazalendo, si c'est les M23. C'est difficile. Mais bien avant les combats, ce sont les Wazalendo qui étaient là. Alors les M23 veulent les déloger. C'est un peu ça, la situation dans ces coins. Alors, au niveau du site Kivu, on a aussi vu des images, mesdames et messieurs, des images qu'on va tout de même vous proposer en illustration, montrant des combats ça et là. Montrant surtout l'entrée ou disons les mouvements des militaires burundais. Les militaires burundais ont procédé à des mouvements. Donc ils étaient d'abord au front à Kilungu, Kasika, dans le territoire de Mwenga, les Burundais, chefferie de Lwindi. Mais ils ont quitté et se sont présentement, donc ils se sont installés dans la cité de Kamituga. Voilà, l'arrivée des Burundais à Kamituga, tout en prenant la destination de Nyamibungu. Ils prennent la destination de Nyamibungu. Donc vous avez vu en image les militaires en train de passer. Ce sont des militaires burundais qui quittent les fronts de Kilungu plutôt, pas Kalungu, Kilungu, Kasika, là c'est dans le territoire de Mwenga, chefferie de Lwindi, et ils sont en train d'essayer de se diriger à Kamituga, mais ils ne vont pas rester aussi à Kamituga parce qu'ils vont quitter aussi Kamituga pour aller à Nyamibungu. Voilà les différentes sources qui nous les disent. Voilà, qui nous disent, voilà, qui nous donnent toutes ces précisions. En image, comme vous venez de les voir, ce sont les militaires burundais. Les Burundais, justement, en train de faire ces mouvements. Alors, de l'autre côté, on signale, mesdames et messieurs, il y a une précision de taille qu'il faut aussi vous donner. Et ça concerne, bien sûr, les sites qui vous toujours, où on a essayé un peu de faire croire aux gens que l'AFCM 23, les rebelles de l'AFCM 23, sont à Chabunda. Mais selon d'autres sources, pour l'instant, les rebelles de l'AFCM 23 ne sont pas à Chabunda. C'est le commandant du secteur opérationnel Sokola D Nord Sud Kivu qui était en tournée d'inspection dans plusieurs localités qu'il a dit. Donc il était dans plusieurs localités du territoire de Chabunda, qui a démenti bien sûr toutes ces rumeurs faisant état d'une présence des rebelles de l'AFCM 23 dans cette partie de la province de Sud Kivu. Il assure que toutes les positions des FARDC visitées sont solides et bien tenues, particulièrement dans la chefferie de Bakissi, voisine du territoire de Walungu, où l'AFCM 23 est toujours actif. Parce que l'AFCM 23, il faut le dire, est actif justement dans le territoire de Walungu. Alors, lors de sa descente en Nzovu et Dingue, Kigulube, Kinuma, Kutika et Keke, voilà pour toutes ces entités, le commandant a aussi appelé ses troupes à faire preuve de patriotisme et de vigilance. Il a aussi exhorté les autorités locales, bien sûr,
à coopérer étroitement avec l'armée pour prévenir toute infiltration. Voilà, il a précisé que les éléments de la FCM23 ne sont pas à Kamituga, ne sont pas à Chabunda, pardon, pas à Kamituga, à Chabunda. Et ce qu'il y avait des rimels quand même annonçant les éléments de la FCM23 à Chabunda. Voilà un peu, mesdames et messieurs, la situation sur terrain. Alors, je reviens pour lire vos messages. Qu'est-ce que vous pensez? Voilà. Là, c'est au site Kivu, je viens de vous faire la situation, les points sur la situation dans les sites Kivu, mais aussi dans les territoires des Massissi et à Nyiragongo aussi, au nord Kivu. Très bien. Alors, on continue. Zachary Mwamba. Voilà, j'ai déjà lu un message de Zachary, je crois. Laurent Mbangala. Bon après-midi, papa, comment va la situation à Goma et Bukavu? Voilà, je viens de vous donner la situation. À Bukavu aussi, des fois, il y a des tensions autour de Bukavu, pas à Bukavu précisément. Mais comme ça s'est fait à Goma, c'est aux alentours de la ville de Goma où il y a eu des échauffourées hier, mais la calmie est revenue. Donc, la calmie est signalée, mesdames et messieurs, autour de Goma, tout comme autour de Bukavu, il y a cette accalmie. Mais oui, à Nyiragongo, ça c'est Serge Bahati. Shadrach Kabwe, bonjour, je vous suis depuis la ville de Lubumbashi. Nous allons gagner cette guerre. Voilà, c'est Shadrach Kabwe qui est optimiste de voir la République démocratique du Congo gagner cette guerre. Alors, nous sommes en train de terminer, mesdames et messieurs. Et en tout cas, c'est un plaisir de vous compter aussi nombreux en train de nous suivre sur Web Info, la chaîne qui vous accompagne, la chaîne qui vous édifie. Alors, on se fixe rendez-vous très prochainement car nos programmes sont en continu. Abonnez-vous si c'est la première fois pour vous de nous suivre ou si vous nous suivez tous ces jours mais vous n'êtes pas encore abonné, vous ratez beaucoup de choses. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, commentez sans problème. Commentez tout ce que vous allez retrouver sur WAP, partagez, aimez, c'est aussi très très important. Quand je vous demande de partager, c'est pour permettre à d'autres personnes qui n'ont pas eu accès à cette information de la voir aussi. C'est très important. On peut s'aider entre nous en nous donnant justement cet accès aux informations. Nous, on est là, on se mobilise toujours pour vous accompagner. En dépit aussi de tout ce que nous sommes en train de connaître comme difficultés, comme soucis, et les risques que nous prenons pour venir vous informer. Voilà un peu, et surtout, je reviens, quand vous voulez commenter, et c'est un peu d'être respectueux envers d'autres personnes, non seulement envers nous, même envers d'autres Congolais qui sont en train de nous suivre, par exemple. Donc, évitez de fâcher, donc de créer aussi quelque chose qui ne peut pas aussi plaire à d'autres personnes. C'est pas bon. Donc, faites des commentaires en respectant l'avis des uns et des autres. C'est très important. Quand quelqu'un émet un point de vue qui n'est pas les vôtres, il ne faut pas directement commencer à les traiter, je ne sais pas, de qui que ce soit. C'est aussi ça, ce que nous devons faire. Voilà. Et surtout, ce sont des gens qui ne peuvent même pas prendre le courage de défendre les pays, qui viennent avec des commentaires pareils, très limités, malheureusement. Voilà un peu, on est à la fin de cette émission. Vous étiez nombreux en train de nous suivre. Merci infiniment. Alors, on va se retrouver donc prochainement. Mais entre-temps, restez toujours branchés sur Web Info pour la suite de nos programmes.